Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est -1/2? J'ai pas bien suivi pour D. La Ok. probabilité, oui. Pourquoi c'est -1/2? Oui, exactement. 3 -1/2 dans les deux côtés. Ok, ça c'est la moyenne. Un, c'est la moyenne, c'est toujours, je vous ai dit, c'est toujours, on enlève la moyenne et on divise par Mhm. les quatre. Ah, Ça, ok. c'est la moyenne et les quatre types. Et au début, on a calculé les quatre types qui est la racine carrée de la variance qui est 2. Ah, ok, on l'a calculé tout à l'heure. Oui, C'est-à-dire que tout l'exercice, on a le même écart type et la oui, même moyenne. exactement. En plus, Ah, ok, d'accord. J'ai pas... c'est le même X. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Ok, on passe à l'exercice 3. On veut s'assurer que le prix de vente moyen d'une espèce particulière de bois en Colombie-Britannique respecte la norme provinciale de 525 dollars par millier de pieds carrés. Pour ce faire, l'on recueille de façon aléatoire les prix affichés sur 15 détaillants. On considère que la distribution des prix est normale. Bon, on demande les estimations ponctuelles de la moyenne de la variance du prix de vente de bois dans la province. On a la taille de l'échantillon qui est N et on applique juste les formules pour trouver les estimations ponctuelles. Alors, l'estimation ponctuelle d'une distribution normale, c'est la moyenne de l'échantillon. Notre échantillon, c'est 15 et pour avoir la moyenne, c'est la somme des prix affichés divisé par 15. Donc, ça nous donne 559,2. L'estimation de la variance, c'est 1 sur n-1, la somme des écarts par rapport à la moyenne dans l'échantillon. Et ça nous donne donc 2232,6. On a déjà, c'est exactement les formules qu'on a utilisées au premier TP. Euh, on a donc l'estimation de l'écart type qui est la racine carrée de la variance qui est 47,25. Euh, Est-ce qu'il y a une question pour la première question? À la deuxième question, on fait un test d'hypothèse. Oui, pardon? Est-ce qu'il y a une question? À la deuxième question, on demande si on peut considérer au seuil de signification de 5% que le prix de vente moyen respecte la norme. La norme provinciale qui est de 525 dollars. Euh, alors, on va définir les hypothèses. L'hypothèse nulle, c'est que la norme est respectée, c'est-à-dire la moyenne est égale à 525 dollars par millier de pieds carrés. Et notre hypothèse alternative qui est H1, c'est que la norme n'est pas respectée. Et pour ce faire, on construit dans notre intervalle de confiance aux deux niveaux, 5% et 1%. Alors, l'intervalle de confiance au niveau alpha, c'est donc la formule qui est là, c'est x bar qui est la moyenne de l'échantillon, moins t n-1 alpha sur 2 qui est
le quartile d'ordre alpha sur 2 lu sur la loi de Student, ici, parce que sur la loi de Student, multiplié par l'estimation de la variance sur la racine carrée de l'effectif de l'échantillon. Ça, c'est la borne inférieure de l'intervalle de confiance. Et la borne supérieure, c'est juste la moyenne de l'échantillon euh, plus le même terme qui est le quartile d'ordre alpha sur 2, racine de n au dénominateur et l'estimation de l'écart type au numérateur. Donc, on peut lire sur la table de Student, on a le quartile d'ordre alpha sur 2. Bon, lorsqu'on est à 5%, alpha sur 2, c'est 0,025. Et le nombre de degrés de liberté qui est n-1, c'est 14. Donc ça illustre la table de Student. Et celui-ci, c'est lorsque c'est lui à 1%. À 1%, alpha sur 2, c'est 0,005. Et donc, la valeur du quartile d'ordre 0,005 à 14 degrés de liberté, c'est 2,917. On peut donc calculer, déterminer l'intervalle de confiance. Donc, à 95%, l'intervalle de confiance pour la moyenne, c'est 533,03 comme borne inférieure et 585,37 comme borne supérieure. Donc, et 99%, c'est entre 522,88 et 595,92. Maintenant, il s'agit de regarder si la moyenne observée, si la moyenne qui respecte la norme qui est 525 dollars est compris dans l'intervalle qu'on a trouvé. Donc, dans le premier intervalle, 525 n'est pas compris parce qu'il est plus petit que 533. Donc, ce qu'on va dire, c'est que au risque de 5%, on rejette l'hypothèse nulle, qui est que la norme est respectée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la norme n'est pas respectée. Si on est au seuil de 5%, mais à 1%, ce qu'on constate, c'est que 525 est dans l'intervalle de confiance. Donc, on accepte H0 au seuil des risques de 1%, on peut conclure que la norme est respectée. Voilà en quelque sorte ce qu'il fallait faire à la deuxième question de l'exercice 3. Je vais prendre les questions pour l'exercice 3. Il y a des questions? Ok. Il n'y a pas de questions. On passe à l'exercice 4. À l'exercice 4, on dit pour estimer la proportion P de jeunes qui téléchargent illégalement au moins une fois par semaine sur Internet, on interroge par téléphone 1500 jeunes pour répondre à la question téléchargez-vous illégalement au moins une fois par semaine sur Internet? La personne commence par lancer secrètement un dé bien équilibré à 6 faces. Si le résultat est pair, elle répond sincèrement à la question. Et si le résultat est 1, elle répond si oui, et sinon, elle répond non.
On choisit aléatoirement un jeune. On note R l'événement, le résultat du lancer pair. Et O l'événement, le jeune a répondu oui. Représenter la situation à l'aide d'un arbre probabiliste et en déduire que la probabilité Q de l'événement O vaut 1,5 de P plus 1 sixième. OK. Euh, alors, on dit qu'on choisit aléatoirement un jeune et pour répondre à la question, la personne lance un dé équilibré à 6 faces. Si le résultat est pair, elle répond sincèrement. Et si le résultat, ça veut dire que si le résultat est impair, on a noté R, l'événement, le lancer est pair. Donc, la première étape, c'est de lancer le dé. Si on est sur cette branche, ça veut dire qu'on a un résultat pair. Donc, c'est R. Et si on est sur cette branche, ça veut dire qu'on a un résultat R bar. Donc, le dé est impair. La probabilité d'avoir le dé pair, la face du dé pair, c'est juste le nombre de faces qu'on a sur le dé, dont le chiffre est pair. Donc, on a 3 faces qui ont un nombre pair. Donc, on a la face qui contient 2, la face qui contient 4 et la face qui contient 6. Ce sont des nombres pairs. Et la probabilité d'avoir un nombre pair, c'est donc le nombre de faces où on a des nombres pairs sur le nombre total de faces qui est 6. On donne 1,5. Et la probabilité d'avoir un nombre impair, c'est donc le nombre de faces aussi impair divisé par le nombre total qui est aussi 1,5. Maintenant, au deuxième nœud, on répond oui avec la probabilité P et oui avec la probabilité 1 moins P. Et lorsque le résultat est 1, on répond avec une probabilité de 1 tiers ou de 2 tiers. Donc, pour déterminer Q, la probabilité de Q qui est l'événement, le jeune a répondu oui, le résultat du lancer est pair. Il faut calculer, il y a deux possibilités. Soit il répond oui, sachant que le dé est pair, soit il répond oui, sachant que la face du dé est impair. Donc, et pour avoir Q, on fait la probabilité, soit la probabilité conditionnelle, on fait la multiplication entre la probabilité d'avoir 8, sachant que le dé, la face du dé est pair, fois la probabilité d'avoir le dé pair, plus la probabilité d'avoir un 8 lorsque le dé est impair, fois la probabilité d'avoir le dé impair. Et donc, Q nous donne un demi, qui est la probabilité d'avoir le dé, une face du dé pair, fois P. P qui est la probabilité d'avoir 8 lorsque la face du dé est pair, qu'on additionne à la probabilité d'avoir une face du dé impair qui est 1,5, multiplié par la probabilité d'avoir un 8 lorsque la face du dé est impair qui est 1 tiers. Donc, on trouve donc Q égale à 1,5 de P plus 1 sixième. Est-ce qu'il y a une question par rapport à l'exercice? La première question, avant qu'on passe à la deuxième. Non. Ok, à la deuxième question, on demande l'intervalle de confiance au niveau de 95% de Q.
tout en sachant que l'enquête a recueilli 625 oui. Et dans ce cas, il faut d'abord déterminer Q chapeau. Q chapeau qui est l'estimation dans l'échantillon, c'est en fait la proportion qui est 625 sur 1500. Ça nous donne 0,4167. Ça, c'est la formule qui est dans votre cours, l'intervalle de confiance de la probabilité Q. Bon, c'est Q chapeau moins le calcul sur la loi normale à 95%, multiplié par la racine carrée du produit entre Q chapeau et 1 moins Q chapeau sur l'effectif de l'échantillon. Et ce terme-ci que vous voyez. Et Q chapeau plus le même terme. Donc, ici, ce n'est que l'application numérique. On lit 1,95 sur la table de la loi normale et Q chapeau nous donne 0,4167. L'intervalle de confiance au niveau de 95%. La probabilité P est dans 0,3918 et 0,4416. Lorsqu'on a maintenant l'intervalle de confiance pour Q, on peut déterminer l'intervalle de confiance pour P. En remplaçant Q par 1 demi de P plus 1 sixième, tout ce qu'on fait, c'est juste encadrer P avec l'intervalle de confiance de Q. Donc, on trouve donc ici P compris entre 0,4503 et 0,5497. Donc, voilà donc l'intervalle de confiance à 95% pour la probabilité P. Est-ce qu'il y a une question? Ok. À l'exercice 5, imaginons que le syndicat débatte sur le salaire moyen avec ses conseillers. Il est convaincu que le salaire moyen est de 50 000 francs, tandis que certains conseillers pensent que cette estimation est trop basse et d'autres croient qu'il est trop élevé. Ils font donc un pari sur H0, défendu par le syndicat mu égal à 50 000, et H1 défendu par les conseillers mu différent de 50 000. Ils se mettent d'accord pour fixer un seuil de confiance de 5%. On va tester cette hypothèse nulle. Que peut-on conclure? Ici, on a un effectif qui est de 30 et l'écart type est connu. Donc, ici, dans ce cas, comme on a vu dans le cours, on peut utiliser la loi normale. Et tout de suite, on lit le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 qui est 0,025 et ça nous donne 1,96. On peut calculer la marge d'erreur qui est Z alpha sur 2 multiplié par l'écart type divisé par racine carrée de n, qui est l'échantillon, qui est l'effectif de notre échantillon. Ça qui est la marge d'erreur.
Avec la marge d'erreur, on peut avoir l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance qui est la moyenne de l'échantillon moins la marge d'erreur comme borne inférieure et la moyenne de l'échantillon plus la marge d'erreur comme borne supérieure. On trouve donc l'intervalle de confiance à 95%, 50 382 et 53 245. Donc à 95%, euh, on a confiance à 95% que le salaire est compris entre 50 382 et 53 245. Donc on remarque que 50 000 n'est pas dans notre intervalle de confiance. Donc on rejette H0. Donc le salaire moyen est donc différent de 50 000. En gros, c'est exactement ce qu'on a fait à l'exercice 3 euh, pour les thèses, sur les thèses hypothèses dans la question 2 de l'exercice 3. Donc, c'est la même procédure que vous allez utiliser lorsque vous avez un test où il faut utiliser la loi normale. Ensuite, on nous dit, en vue d'apprendre un peu plus des effets du confinement sur la santé mentale des Canadiens, on réalise une enquête auprès de 500 d'entre eux tirés de façon aléatoire. À l'issue de cette enquête, 38 déclarent avoir une santé mentale passable ou mauvaise en 2020. Donner un intervalle de confiance au niveau de 95% de la proportion P de Canadiens ayant eu une santé mentale passable ou mauvaise en 2020. Donc ici, c'est l'intervalle de confiance pour une proportion et vous utilisez dans la formule de l'intervalle de confiance pour une proportion. Il y a P chapeau qui est l'estimation de la proportion dans l'échantillon. Donc, c'est dans le nombre de personnes qui ont déclaré avoir une santé mentale passable ou mauvaise en 2020 sur l'effectif total de l'échantillon, qui est 38 donc sur 500, 0,076. Et vous, vous créez la marge d'erreur pour avoir la borne inférieure et pour avoir la borne supérieure, vous faites dans l'estimation de la proportion plus la marge d'erreur. On a donc un intervalle de confiance qui est entre qui est 0,0528 et 0,0992. On peut donc affirmer avec un niveau de confiance de 95% qu'entre 5,8% et 9,92% de Canadiens percevaient leur santé mentale comme passable ou mauvaise en 2020. Une enquête similaire en 2019, avant le confinement, avait permis d'estimer cette proportion à 4,6%. Tester au niveau 5% l'hypothèse H0P égale à 4,6 et H1P différent de 4,6. Bon, dans ce cas, il faut juste regarder si la proportion affichée est dans notre intervalle de confiance. Il faut regarder le seuil, on a déterminé le seuil au niveau confiance de 95%. Alors, l'intervalle de confiance nous permet de tester au niveau 5% l'hypothèse de la question 2. Et lorsqu'on regarde notre intervalle de confiance, on remarque que P qui est 4,6% n'est pas dans notre intervalle de confiance. Donc, on peut dire que entre 2019 et 2020, il y a eu changement statistiquement significatif du nombre de personnes jugeant leur santé mentale comme passable ou mauvaise.
Ensuite, on dit qu'on a recueilli des informations sur les quantités journalières d'alcool consommées durant le confinement. Par maladresse, l'enquêteur, seules les informations suivantes sont disponibles. On a la somme de I allant de 1 à 500 de XI, qui représente la consommation de l'individu I en centilitres. On a la somme des carrés de la consommation et on veut une estimation ponctuelle de la consommation journalière moyenne d'alcool pendant le confinement. Alors, on sait déjà que l'estimation journalière moyenne, l'estimation l'estimation ponctuelle de la consommation journalière moyenne sera dans la moyenne de notre échantillon, qui est donc 1 sur l'effectif, multiplié par la somme des consommations des individus. Donc, c'est 13,52 centilitres. On veut une estimation ponctuelle de l'écart type. On commence par la variance. 1 sur n-1, somme de xi carré, moins n sur n-1, x bar carré. Donc, c'est la formule qu'on vous a donnée là. On vous a donné la somme des xi carré et on vous a donné, on vient de calculer la moyenne. Donc, on peut avoir l'estimation de l'écart type qui est dans la racine carrée de la variance estimée qui est 4,5 centilitres. Et à la troisième question, on demande l'intervalle de confiance à 95% de la consommation journalière. Ici, comme notre échantillon est grand, notamment plus grand que 30, on peut considérer que la moyenne suit une loi normale. Et tout de suite, on calcule la marge d'erreur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la marge d'erreur, c'est quantile d'ordre alpha sur 2. On multiplie par l'écart type estimé et qu'on divise par la racine carrée de l'effectif de l'échantillon. Donc ça, notre marge d'erreur. Et l'intervalle de confiance, c'est la moyenne estimée, la moyenne de l'échantillon, moins la marge d'erreur, et à la borne supérieure, c'est la même formule avec un plus devant, à la place du moins. On trouve donc que l'intervalle de confiance, c'est 13,12, 13,92. Dans 95, on a, pense à 95%, il y a 95% de chances que la consommation moyenne des quantités journalières d'alcool consommées durant le confinement est compris entre 13,12 et 13,92 centilitres. C'est tout pour les exercices. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice ou par rapport à notre exercice? Ok, oui, j'ai reçu le message j'ai reçu le message par rapport à la médiane de la dernière fois et j'ai renvoyé ce studium de façon détaillée le corrigé de la question ND. J'espère que tout le monde l'a reçu. Et s'il y a d'autres questions, j'offre une heure de disponibilité demain à mercredi à 11h30. Ce sera sur Zoom. Si vous voulez venir à leur disponibilité, juste me faire un mail. euh, euh,
le mardi soir ou alors le mercredi matin. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ça sera tout. Vous aurez le TP en ligne vendredi à 18 h. Le prof va le mettre en ligne. Le corriger du TP2. Merci monsieur, bon après-midi. Ok, merci. Bonne soirée à vous. Bon après-midi à vous.